Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la première semaine du mois d'octobre. Mais oui, déjà. Alors, pour le premier, du 1er octobre au 7 octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner tous avec les portes de l'intuition? J'en ai toujours plus qu'une. S'il vous plaît, les énergies qui nous accompagnent durant le 1er au 7 octobre. L'attente. On est encore dans l'attente, les amis. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et je pense qu'on a de la difficulté de ce temps-ci à être patient. Ça se peut que les choses que vous souhaitez, que vous désirez, même si c'est intensément, elles sont retardées parce que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Inconsciemment, sans le vouloir, bien certain, ben, on apporte des freins qui empêchent nos projets de se concrétiser. C'est parce que c'est notre impatience qu'on n'a pas encore suffisamment domptée pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Inconsciemment, notre impatience doit faire qu'on apporte un peu de négatif. On a beau le vouloir intensément, mais en même temps, c'est comme si on y croyait peut-être pas encore suffisamment. Donc, il faut retrouver confiance en nous, confiance en notre projet, ou en tout cas au fruit de notre désir, de ce qu'on souhaite, mais sans s'impatienter. De retrouver une forme de paix, hein? La colombe ici, la colombe qui est vraiment un signe de paix. Et de laisser la vie nous apporter au bon moment. C'est peut-être pas le bon moment non plus pour nous. On n'est peut-être pas prêt, inconsciemment. On le veut, on le désire, mais d'être impatient crée cette attente-là. On va aller voir qu'est-ce que le tarot a comme message pour nous pour cette première semaine du mois d'octobre. Quels sont les messages? On a le roi d'épée. Alors là, on va devoir faire les choses en toute logique. Sans se laisser sensibiliser de trop par notre cœur. Devoir peut-être aussi devoir trancher, prendre une décision. On a le 5 de bâton. Le 4 de coupe. Et le 7 de bâton. Le roi d'épée aussi vous demande de prendre de la hauteur, hein, de voir les choses sous un angle, sous un nouvel angle, un peu dans le fond, un peu comme si vous étiez à bord d'un hélicoptère, hein, que vous pouviez voir tout l'ensemble, une situation en particulier, hein, d'avoir le regard d'un aigle, hein, l'aigle a un regard perçant. Je ne sais pas à combien de kilomètres il peut être, mais il est capable de voir quasiment une petite souris qui court dans le champ. Donc, d'avoir un regard plus perçant, d'examiner vraiment où vous voulez aller cette semaine, quelle réalisation voulez-vous entreprendre. Parce qu'il y a comme un combat que vous devez mener, mais en même temps, vous devez faire attention à ce que ça ne dégénère pas. Peut-être que vous, justement, vous avez besoin de modifier votre attitude ou votre approche. Soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, en conflit avec une situation, peut-être même en conflit avec vous-même. Et c'est comme s'il y avait comme une incompatibilité de quelque chose. Et souvent, quand il y a incompatibilité, c'est quelque chose qui ne peut pas comme se résoudre. Donc, vous allez devoir trouver une façon de mettre fin à cette situation-là ou à ce conflit-là. Déployer peut-être des techniques,
des tactiques que vous allez peut-être mettre en place, dans le fond, mettre en place des tactiques, des façons de faire pour contourner ce conflit-là et cette incompatibilité-là. Vous allez trouver la bonne façon, le bon moyen d'atténuer tout ça. Mais si c'est une incompatibilité avec quelqu'un, acceptez que une incompatibilité, c'est une incompatibilité, il n'y a rien à faire. Surtout quand c'est avec quelqu'un, si c'est quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un dans votre, peut-être au niveau du travail. Essayez juste de trouver peut-être un moyen d'être capable de mieux composer avec cette personne-là, mais sachez que l'incompatibilité de caractère, de voir les choses, de comment vous pensez, ça risque de rester comme ça. Et c'est possiblement ça qui vous déçoit. Ça vous déçoit tellement, cette situation-là, cette ambiance-là. C'est comme si ça vous démoralisait, ça vous donnait pas le goût d'avancer, mais il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Et avec le 7 de bâton, ben, c'est que vous allez devoir tenir. Hein? C'est comme si vous deviez tenir votre fort. Vous devez défendre quelque chose, peut-être votre point de vue, justement, malgré cette incompatibilité-là, mais en usant de plus de logistique, hein? Et de ne pas laisser votre cœur vous sensibiliser dans la situation, mais de rester très, très logique, d'intellectualiser, si je peux dire, cette situation-là pour pouvoir vous en sortir. Fait qu'ici, ça va être vraiment de défendre, oui, vos opinions, peut-être votre position. Si c'est pas au niveau du travail, ça peut être pour un de vos enfants une situation qui fait en sorte que... Mais je le sens plus au niveau, pour être honnête, je le sens plus à votre activité professionnelle, une situation ou quelqu'un avec lequel vous allez comme devoir tenir tête. Sans mettre d'huile sur le feu, évidemment, ça c'est pas évident, mais ça va être comme pour vous protéger. Moi, je dirais, essayez d'être plus fin renard. Essayez d'avoir un coup d'avance et peut-être de démontrer à vos dirigeants, à vos employeurs, ben que vous êtes le travailleur peut-être le plus acharné au sein de votre entreprise si le conflit ou cette situation-là, elle est au niveau du travail ou de quelqu'un. Ne vous laissez pas, autrement dit, abattre par cette personne-là, par cette incompatibilité-là. Essayez de voir l'opportunité, le bon côté des choses, ce qui reste de mieux, je pourrais dire, pour pas vous laisser tomber dans l'apathie, hein, parce que c'est comme si ici, là, vous étiez un peu découragé, déçu par cette situation-là, mais tenez votre fort, défendez vos points, puis travaillez plus que les autres s'il faut, pour démontrer tout votre savoir-faire, que vous êtes capable de passer au travers d'une situation difficile au travail, puis d'apporter le meilleur de vous-même, malgré tout, à l'entreprise. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce roi d'épée, hein, qui vous demande de prendre de la hauteur, de regarder les choses à vue d'aigle pour mieux comprendre la situation. Parce qu'il y a peut-être un retard dans cette situation-là et possiblement justement que de prendre la hauteur, d'être à vue d'aigle, ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui retarde cette situation-là. Voyez-vous, il y a un cadeau qui arrive, un cadeau, moi je dirais, quelque chose de bien. Hein, je pense pas que ce soit un cadeau physique. Je pense plus que, je dirais, moi, je dirais dans la situation ici, un coup de pouce de l'univers pour vous permettre de comprendre cette situation-là d'incompatibilité. Vous allez traverser vraiment, vous avez la victoire ici, là. Il y a quelque chose qui va faire, le coup de poudre de l'univers, il y a quelque chose qui va faire que ça va vous aider. Et là, vous allez retrouver votre vitalité.
Vous allez retrouver votre équilibre. Vous n'aurez peut-être plus besoin autant de défendre votre point de vue, là, coûte que coûte. Vous allez pouvoir vous reposer un peu suite à cet événement-là, parce que j'ai le sentiment que ça va vous avoir pris beaucoup de vos énergies. Peut-être que vous allez avoir défendu votre territoire, votre place, vraiment en usant des bons mots, en manifestant, en expliquant bien la situation. Se défendre, c'est pas toujours à coup de bâton. C'est souvent se défendre de par nos mots, hein, en expliquant bien, en choisissant bien les mots pour pas affecter personne, pour pas blesser personne, mais faire en sorte que chacun comprenne bien la situation, puis qu'il comprenne bien votre point de vue, votre façon de voir. Moi, j'ai le sentiment que vous allez aussi comme apporter la solution. Que peut-être c'est ce retard-là et le fait que vous allez prendre la hauteur pour mieux comprendre, mais vous allez réussir. Vous allez passer au travers de cette semaine qui, après ma barre, écoutez, c'est juste parce qu'une incompatibilité, là, il y a un petit combat à mener, mais laissez-vous pas abattre par ça. Tenez votre point de vue. Au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Avec l'oracle du Sacré-Cœur. Bon, il y a un petit peu de difficulté, il y a des freins dans la relation, il y a des obstacles, peut-être parce que vous n'avez pas la tête à ça, parce qu'il y a un conflit, ou c'est peut-être là le conflit. Ça se peut que ce ne soit pas du tout au niveau du travail appliqué à votre situation, mais peut-être que cette incompatibilité-là, mais par rapport à quelque chose en particulier dans votre relation ou affectif ou avec un ami, quelque chose, apporte des freins, des obstacles. Il y a une peur. Il y a une peur que quelque chose soit détruit. Comme s'il y avait une tornade dans la maison ou dans une situation en relation avec quelqu'un. Et on a vraiment la carte du négatif. Il y a une période d'attente, OK? Ça veut dire que période négative, mais période d'attente, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien qui va se régler. C'est juste... On est dans l'attente, vraiment. C'est juste, moi, je pense que c'est pas le bon moment. Il manque des choses pour pouvoir régler cette situation-là au niveau affectif. Mais ça peut être au niveau familial, au niveau de votre amitié. C'est pas nécessairement juste une relation de cœur. Mais vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui soit détruit parce que là, il y a des difficultés par rapport à cette situation-là. Hein, il y a un obstacle devant vous, puis vous avez de la difficulté à le surmonter. Et on a la carte du négatif qui suit ça. Parce que vous êtes dans une période d'attente. C'est comme si vous ne pouvez pas faire autre chose que d'attendre que la situation se résolve de par elle-même. On est vraiment dans l'attente pour cette première semaine du mois d'octobre. On va aller voir le conseil du messager. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est sûr aussi que si vous restez dans un esprit négatif, que vous ne croyez pas que vous pouvez arriver à résoudre à cette situation-là, bien c'est sûr automatiquement que vous créez comme une attente. Hein, c'est un peu comme ici, là, on le disait, hein, à trop vouloir les choses. En étant impatient, parfois ça met des freins. Donc j'ai le sentiment ici que c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le renard, oui, c'est un peu ça, je ressentais tantôt d'être un peu plus futé que la situation. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante.
Bon, je pense pas que vous allez croiser un renard sur le trottoir, mais sait-on jamais. Euh, mais souvent, ça peut être une publicité avec un renard, une publicité sur un camion, mais à la télévision, peu importe. Mais si vous voyez un renard, c'est que vraiment, c'est que vous devez être vigilant et plus rusé. Mais moi, je pense que vous devez être plus rusé dans toutes vos situations durant cette première semaine d'octobre. Ayez un coup d'avance si vous pouvez, parce qu'ici, c'est ça, hein, vous devez défendre, tenir votre fort, tenir votre, si c'est un point de vue, une idée, et certainement que, possiblement que ça va être face à cette personne-là ou cette situation qui est incompatible. Il y a quelque chose d'incompatible, c'est probablement ça qui crée le retard. Mais moi, je pense que vous allez trouver la solution. Et ça va être une victoire à ce niveau-là. Au niveau affectif, ben écoutez, il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur que cette relation-là, amicale, amoureuse, affective, familiale, peu importe, apporte une certaine destruction. Il peut s'agir d'un conflit familial, hein, et c'est difficile, là, des conflits familiales. Souvent, ça n'implique pas juste une ou deux personnes, il y a plusieurs personnes. Mais tant que les gens sont négatifs, sont pas ouverts à régler la situation, elle ne peut pas être réglée, et de là, la période d'attente. C'est comme ça que je le ressens. Si vous voyez des renards, moi, je vous dirais, même si vous n'en voyez pas, soyez vigilants quand même, puis essayez de... Parce que de toute façon, il vous invite à analyser en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi par rapport à ça. Soyez plus rusés, puis essayez d'avoir un coup d'avance, un peu comme aux échecs. Alors voilà les amis, pour cette première semaine d'octobre, c'est pas super jojo. On va espérer que les prochaines vont être plus agréables. Mais quand même, vous allez peut-être pouvoir prévenir cette situation-là. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, un commentaire, me partager. J'aime tellement vous lire, vous n'avez pas idée. Merci pour tout ça, parce que vous permettez à la chaîne de grandir. C'est grâce à vous. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.